Hey, salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, enfin un petit live. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas retrouvé pour l'enregistrement de ce genre de vidéo. Comme je vous ai dit, là j'ai vraiment à cœur de pouvoir finir mon programme de, oui, de sujets, de thématiques qui suit clairement un fil conducteur sur toutes mes recherches. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir finir ce programme pour vous raconter aussi mon histoire, mon avancée. Ça va juste être trop bien. Mais avant de commencer, coucou City, j'espère que tu vas bien ma belle. Avant de commencer, je tenais vraiment à rappeler que les sessions de masterclass, elles sont encore ouvertes tout ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à foncer sur le site internet, déposer votre candidature pour qu'on puisse se retrouver. Donc j'avais dit que ça durait 1 heure et demie, mais en réalité ça dure 4 heures. ça doit même durer honnêtement 10 heures de temps. Mais on va dire que voilà, pour le mois de mai, on va fixer un petit délai de 4 heures et pour 35 €. Donc honnêtement, c'est un tarif complètement dérisoire. Mais voilà, cette masterclass là, elle vous est donnée comme une opportunité de rentrer vraiment dans la pratique, de la communication saine que vous devez avoir avec votre jumeau. Ce qui est génial, c'est que lors des groupes, en tout cas des dernières sessions, on a pu mélanger des chasers et des runners après que j'ai expliqué ma théorie. Donc ça s'est vraiment matérialisé d'une manière très spontanée. Donc c'était juste génial. Donc si toi aussi tu es dans ce parcours FJ, t'as envie d'avancer vraiment avec une personne qui a vraiment une expérience dans le domaine, n'hésite pas à foncer sur le site internet, à m'écrire aussi si tu as des questions, je te répondrai avec plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'âme. Oh mon dieu, cette vidéo, je voulais vraiment la faire depuis longtemps. Et puis je me suis dit, mais Litchi, pour faire cette vidéo, il faut que tu rentres dans des préceptes très islamiques. Et puis après réflexion, je me suis dit que les préceptes très islamiques, ils doivent être argumentés du Coran, d'une interprétation, et je me suis dit non, c'est trop technique. Arrête, voilà, ton public, il est pas aussi scientifique entre guillemets que toi. Donc je vais essayer de vulgariser un maximum. S'il y a des choses que vous comprenez pas, c'est tout à fait normal. Et de toute façon, lors de l'écriture de mon e-book, vous verrez clairement. Coucou Fatima, j'espère que tu vas bien. Vous verrez clairement toutes les preuves, les arguments et surtout mon argumentaire. Ce qui est très important lorsqu'on apporte un travail scientifique. Mais là, aujourd'hui, je vais essayer de vulgariser un maximum pour que vous puissiez comprendre ce dont il s'agit. D'accord? Donc avant de commencer, quand même, il faut que vous sachiez qui se cache derrière cette chaîne. Donc je suis Litchi, Litchi de Muslim FJ. Muslim MJ, c'est une chaîne qui permet d'observer les mythes flammes jumelles à travers l'œil d'un musulman. D'une musulmane, parce que je suis une femme. Je pense que ça s'entend. Donc j'ai 25 ans, je suis d'origine comorienne et j'habite Paris. J'aime bien préciser cela parce que je trouve que voilà, ça montre voilà qu'on peut venir de partout et d'ailleurs. Et honnêtement, j'ai reçu des messages de personnes qui viennent du monde entier et c'est vraiment un honneur de pouvoir vous lire, d'entendre vos histoires. Donc s'il y a des personnes à qui j'ai promis un appel et à qui voilà on n'a pas réussi à savoir, n'hésitez pas à me relancer honnêtement parce que je suis débordée. Vous n'avez pas idée à quel point. Donc si je vous ai un petit peu laissé de côté, ne prenez pas ça personnellement. Vraiment, c'est que j'ai été débordée et que j'ai pu peut-être, voilà, ne pas voir certains messages. D'accord, les amis? Donc, on se retrouve pour The Subject. Honnêtement, ce sujet de l'âme, il est pleinement central. D'accord? Parce que dans le courant New Age, clairement, c'est le mot qui revient. L'âme, parcours amique, l'âme, les pouvoirs de l'âme, les capacités de l'âme. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme, déjà? Voilà. On en revient toujours à la notion de terminologie. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Donc, moi, en tant que musulmane, je me dois de préciser que voilà, je suis musulmane, donc j'aurai une définition très imprégnée de la tradition islamique. D'accord? Et surtout, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire aussi, c'est de faire des connectiques entre l'âme et le parcours FJ. Et j'en suis sûre que si vous comprenez cette connectique, bah c'est bon.
franchement, vous allez vraiment comprendre pourquoi il est si crucial de travailler sur soi et d'embrasser ce parcours avec plein d'humilité, avec plein de courage, parce que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Ok? Ok, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme? En islam, en arabe surtout, donc voilà, linguistique oblige, étymologiquement, l'âme en arabe, ça se dit nafs et ruh. Donc il y a deux mots pour parler de l'âme et du ruh. Et quand on parle de ruh, en fait, on parle de cette insufflication divine qui est en nous et qu'on a tous eu lors de la phase gestationnelle. D'accord? Coucou Shafika, j'espère que tu vas bien. Donc ça c'est un fait. Donc le ruh, il fait partie de nous et on peut le traduire par âme en français. Il y a une autre appellation aussi pour parler de l'âme, c'est le nafs. D'accord? An-nafs. Donc l'âme. Et qui est souvent désignée comme celle qui sera jugée, celle qui détermine entre guillemets notre niveau de conscience, notre niveau spirituel. Est-ce que c'est une bonne âme, est-ce que c'est une mauvaise âme, etc. Il y a plein d'appellatifs dans le Coran qui sont nommés. Il y en a trois. En particulier. Donc voilà, je ne vais pas faire un cours de théologie, mais vous trouverez ça très très facilement dans le Coran. Quand vous voyez le mot nafs, il est souvent collé à un certain contexte. D'accord? Donc, la différence entre les deux, quel est-il? C'est ça la question. La différence entre les deux, quel est-il? Moi, personnellement, ce que vous devez retenir, les amis, c'est que lorsque l'on vient sur cette terre, lorsqu'on arrive, quand on est dans la matrice utérine de notre mère, Allah subhanahu wa ta'ala, donc notre créateur, insuffle en nous notre âme. Il insuffle aussi notre destinée. Il insuffle aussi notre fortune. Enfin, il insuffle toute notre vie. D'accord? Et selon notre choix, selon ce qu'on va décider, on va avoir une destinée qui est propice à une certaine réussite, une certaine... Quand je dis certaine, c'est dans le sens où, voilà, il y a plusieurs définitions de la réussite. Hein. Donc, clairement, vous allez accéder à quelque chose de très, 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 très arbitraire, selon la vie que l'on a. Mais, le point commun qu'on pourrait émettre dans toutes ces destinées, c'est que lorsqu'on arrive sur cette terre, chacun d'entre nous est doté d'une fitra. D'accord? Fitra, en arabe, qui signifie, on va dire, un instinct naturel qui se dirige vers la transcendance divine. C'est-à-dire qu'on a tous en nous cette capacité d'observer, enfin, quand je dis observer, toujours la terminologie, quand je dis d'observer, c'est-à-dire d'être conscient, voilà, d'être conscient de Dieu dans notre nature. Et quand on arrive sur cette terre, quand on est aux phases de bébé, de nouveau-né, on a clairement cette conscience-là. C'est tellement, tellement, tellement naturel. Et c'est ensuite notre environnement qui va déterminer ensuite si, on va dire le cadre de notre spiritualité. Donc, si on est dans un environnement un petit peu athée, agnostique, on va s'imprégner de cela. Mais est-ce que cela veut dire que notre fitra sera partie? Non, elle sera juste, voilà, recouverte de cette manière de voir la société, de voir le monde, de percevoir les univers. Si on est dans une famille juive, pareil, ça ne va pas enlever notre fitra. Par contre, ça va nous donner une certaine idée, une certaine vision du monde, etc., etc. Si l'on est dans une famille musulmane, ça va nous donner, bon bref, vous avez compris, on va clairement être imprégné du mode de vie qui nous entoure, de notre environnement. Et en fait, les amis, comme je vous l'ai dit, moi dans mes recherches, moi ce que j'ai compris, c'est que clairement ce parcours FJ, il n'a rien d'extraordinaire en soi. Parce que c'est juste une quête initiatique. Dans initiatique, vous entendez quoi? Dans initiatique, on entend initial, revenir à zéro, remettre les compteurs à zéro. Et pour remettre les compteurs à zéro, il faut se purifier. Parce qu'en fait, ce zéro-là, c'est quoi? C'est la fitra, c'est notre nature même. Donc vous imaginez, si vous rencontrez un élément qui vous pousse à faire cette quête initiatique, vous allez devoir, mais waouh, faire un travail considérable. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce sera un travail de purification pour atteindre quoi?
pour atteindre une foi inébranlable, une foi en Dieu instinctive. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'on parle de ihsan comme le Graal dans la foi. Dans le sens où, donc là c'est très théologique, hein, donc si vous n'arrivez pas à suivre, il n'y a pas de souci, dans le sens où on parle de 3 catégories de croyances. L'islam, l'iman et al-ihsan. Et al-ihsan, c'est un des meilleurs niveaux, si ce n'est le meilleur des niveaux. Pourquoi? Parce qu'on le définit comme étant la soumission, l'adoration pleine et entière envers son créateur, comme s'il nous voyait. D'accord? Comme s'il nous voyait. Donc on agit toujours dans son agrément. Et donc, cela équivaut clairement au retour de la fitra. Au retour de la fitra. Dans le sens où on va avoir envie, on va être totalement habité par l'idée d'agir et d'accepter tout ce que Dieu va nous envoyer. Tout ce que Dieu va nous demander. Tout ce à quoi Dieu va nous appeler à faire. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est un honneur? C'est pour ça que celles qui m'ont eu en consultation, elles ont sûrement vu dans mes notes, souvent j'expliquais que vous êtes des élus. Quand on est dans ce parcours-là, il faut bien se mettre en tête, qu'on ait le profil runner et chaser, qu'on est des élus. On est des élus parce que Dieu, il veut nous appeler à faire preuve de courage, à faire preuve d'humilité pour accéder à ce rang si élitiste qui est al-ihsan, l'adorer entièrement comme si il nous voyait. Comme si on le voyait. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette invitation? Et comme on n'a pas de manuel, entre guillemets, dans ce parcours-là, comme on n'a pas la science et on n'a pas eu l'opportunité de s'y intéresser, on ne voit pas forcément l'intérêt. Et le courant New Age a clairement contribué à cela. Bien sûr, bon, moi j'aime pas tomber dans la victimisation, mais clairement, le courant New Age, il a vraiment faussé un petit peu, faussé cette perception du mythe parce que il est vendu un petit peu comme le Graal, quoi. Réunion, voilà, est égal à Graal absolu. Mais non, 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 non. Le Graal absolu, c'est pas ça. Le Graal absolu et la réussite de ce lien, c'est clairement d'accéder à une pureté de son âme, d'accéder à cette fameuse fitra initiale. D'où la notion de quête initiatique. Donc dès qu'on se met dans sa tête qu'on le fait uniquement pour retrouver sa fitra, tout de suite notre perception elle change. Parce qu'on ressent en nous, déjà notre cœur y s'ouvre. Notre cœur y s'ouvre pour accéder à la vérité. Parce que vous savez, les filles et les garçons, quand on travaille sur nous-mêmes dans ce genre de parcours, dans ce genre de quête initiatique, on a des degrés de conscience. Et ils viennent progressivement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait toujours les choses progressivement. Donc, les consciences qui viennent à nous, elles peuvent accéder à nous sous une condition. L'humilité. Plus tu fais preuve d'humilité, plus tu arrives à voir tes défauts, plus tu accèdes à la science. Plus tu fais preuve d'humilité, plus tu arrives à voir tes défauts, plus tu comprends l'être humain. Plus tu fais preuve d'humilité, plus tu acceptes ce lien comme une élection de Dieu, et plus tu vois l'intérêt de te dépasser et de te transcender en son nom, uniquement. En son nom, uniquement. Et quand tu fais cela, quand tu essayes de te transcender en son nom, eh ben c'est automatique. Il te récompensera en t'en donnant du discernement, en te donnant de la clairvoyance, et en te faisant accéder à ta vérité intérieure, qui te permettra de comprendre encore plus le mythe. Et en toute honnêteté, moi,
je trouve que mon histoire, elle est différente de pas mal d'entre vous parce que j'ai jamais encore rencontré une personne qui est venue à moi en me présentant les choses comme moi. Je sais pas si c'est parce que je suis Asperger, honnêtement, je sais pas, à voir. Mais moi, j'ai toujours été habitée par l'idée en fait que j'étais en mission. Quand j'ai rencontré mon autre, j'ai toujours ressenti ça, que Dieu m'envoyait en mission. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais plus le temps avance, plus je comprends tout l'intérêt de cette rencontre. Plus le temps avance, plus je comprends à quel point j'avais tout intérêt à faire cette rencontre à ce moment de ma vie. Et surtout d'accéder à ce genre d'éducation. Parce que c'est une éducation. C'est une éducation pleine et dure parce que les projets que je mène aujourd'hui, c'est des projets que je pensais impensables. Je ne me suis jamais sentie légitime de les faire. Même cette chaîne, Muslim FJ, comme je vous l'ai dit, quand je l'ai créée, je me rappelle, c'était le 31 décembre. J'étais envahie d'heures miroirs comme ça et bon, voilà. D'ailleurs, il faudrait une vidéo sur les heures miroirs et sur la numérologie. Donc j'étais envahie d'heures miroirs comme ça et je me disais oh bon voilà, je vais faire une chaîne pour pouvoir écrire mon livre, comme ça va me pousser à écrire un livre. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? J'ai créé la chaîne, j'ai vu plein de vues. J'ai vu plein de vues, les gens ont commencé à m'écrire, les gens ont commencé à me solliciter. Et à ma grande surprise, je répondais toujours à leurs questions. Et à ma grande surprise, ces personnes me disaient toujours waouh, tu as su me donner les réponses que j'attendais et tu as fait preuve de beaucoup de discernement. Donc, avec le temps, là, on est en mai, donc ça fait 5 mois à peu près, avec le temps, depuis janvier, je me suis dit, ah ouais, quand même, là, ce parcours-là et cette chaîne-là, c'est un projet qui me dépasse totalement. Ça a pris ça a pris une ampleur qui me dépassait, qui me dépasse et qui me dépassait et qui me dépassera toujours. Donc pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que j'ai eu, depuis le début, l'envie de faire preuve d'humilité et de dire, bon, Seigneur, moi, mon rêve, c'est de devenir une femme qui me soumet à toi, qui me soumet à ta grandeur, à ta toute-puissance, à ta connaissance. Moi, je ne connais rien, Seigneur, donc je me fie à toi. Et petit à petit, plus je faisais preuve d'humilité, plus il m'envoyait un discernement, plus il m'envoyait une clairvoyance. D'ailleurs, au tout début, lorsque j'ai rencontré mon jumeau, j'arrêtais pas de demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, c'est dans sourate le butin, il me semble, Al-Anfal. Ouais, je pense que c'est dans sourate le butin, où il y avait un verset que je répétais très souvent dans mes prières. Je demandais, Seigneur, tu as promis le discernement à ceux qui te craignent et qui accomplissent les bonnes œuvres. Fais-moi parmi ces gens-là. Fais-moi parmi les gens qui sont considérés comme les gens qui accomplissent les bonnes œuvres d'un, et de deux qui reçoivent le discernement. Donc les amis, moi je vous invite pas à prendre ce même verset et de lui demander, non, non, non. Je vous invite, vous, qui êtes dans ce parcours, à demander à Dieu déjà d'un, faire preuve d'humilité. Parce que vous savez, l'humilité, c'est comme un grand vortex. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Vous pouvez toujours puiser, tomber dans le puits de l'humilité, et il n'y aura jamais de fin. Donc vous pensez avoir de l'humilité, mais en réalité, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que vous étiez très très loin. Et là, je souris parce que là, je pense à moi, à mon histoire, où j'étais persuadée de faire preuve d'humilité, de dire, bon ben voilà, Seigneur, moi j'ai fini là, j'ai fini, je suis arrivée à complétude. D'ailleurs, toutes les personnes qui m'appellent, parce que dans mon formulaire, je demande toujours, tu penses être à où? Et souvent, les gens disent, ouais, je pense arriver à la fin, à la complétude. Mais en fait, c'est qu'un leurre. C'est qu'un leurre, parce que la complétude absolue, déjà, c'est d'être totalement conscient de la grandeur de ce lien, d'être totalement conscient de la manière dont on doit s'élever, et surtout d'être totalement conscient de sa fitra, d'adorer Dieu comme s'il nous voyait. Et donc ça demande énormément d'humilité. Donc toutes les personnes qui m'écoutent et qui ne sont pas en réunion, détournez-vous de ce Graal là d'être en réunion. Non, 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 ça c'est trop, on va dire, c'est trop
c'est pas assez ambitieux, d'accord? C'est pas assez ambitieux. Faites confiance à Dieu, faites confiance à votre Seigneur et dites-vous que si vous accédez à cette pleine conscience de votre fitra, les choses iront comme elles doivent aller. Parce que ce sera the perfect timing, ce sera le parfait timing, ce sera le parfait temps, le temps divin. Et en même temps, vous serez tellement, tellement complet. Donc, vraiment, voyez la réunion comme une réunion avec votre fitra, avec votre essence la plus pure. Et plus vous détournez votre regard de cette fameuse réunion entre guillemets romantique, plus vous verrez que tout ira mieux. Tout ira mieux. Coucou Alia. Alia me dit Litchi la plus esquisse. C'est toi la plus esquisse, ma belle. C'est trop mignonne. Donc vraiment, vous verrez que ça va vraiment vous apaiser et que tout ce qui sera autour sera moindre. Vraiment, je vous le dis, parce que moi, je l'ai vécu dans mon expérience. Dès que vous vous dites, ok Seigneur, j'ai compris là où est-ce que tu veux m'emmener, j'ai compris que là, je dois faire preuve d'humilité, j'ai compris que là, je dois travailler sur moi-même. J'ai compris, par exemple, je me rappelle d'une vidéo, enfin pas d'une vidéo, mais d'un appel, pardon, d'un appel que j'ai eu, où une sœur doutait. Et d'ailleurs, le doute, ça fait tout le temps partie de nous. C'est ce qui est normal, hein. Honnêtement, c'est signe d'une grande humilité et d'une grande sagesse, de douter. Mais dans ce doute, il faut faire preuve d'humilité. Il faut faire preuve aussi de soumission envers votre Seigneur. Il faut faire preuve aussi d'humilité envers votre petit cœur, le pauvre, qui lui, depuis la rencontre, il en peut plus, tellement il est tourmenté. Faites preuve d'humilité et demandez à Dieu. Et ce qui est génial avec votre Seigneur, votre Créateur, c'est qu'il vous répond tout de suite. Dès que vous doutez, il vous répond tout de suite. Et surtout, dès que vous faites preuve d'humilité, dès que vous ouvrez votre cœur, je dis Seigneur, montre-moi des signes, s'il te plaît. Paf, il te montre. Direct. Moi, je me rappelle encore, c'était encore hier. Non, c'était hier. Attendez, hier on était vendredi. Non, c'était avant-hier. Avant-hier, je venais de rencontrer une de mes amies avec qui j'ai passé du temps et on a évoqué en fait plein de choses. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais déboussolée parce que j'avais appris plein de choses durant ce mois de Ramadan. Honnêtement, dans mon parcours, il s'est passé plein de choses. Je vais vous en parler. Oula, c'est quoi ça? Je vais vous en parler bientôt, Inch'Allah. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'étais assez déboussolée. J'étais très fatiguée et je sais que c'était lié à notre rencontre parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et donc je suis rentrée chez moi et je me suis assise et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer de fatigue et je me rappelle, j'ai pris mon téléphone et j'ai reçu une notification. Et sur cette notification, il y avait écrit une phrase du style, parce que je reçois des notifications d'applications musulmanes. Et cette phrase-là, il y avait écrit quoi? Il y avait écrit... je me rappelle plus de la formule exacte, mais c'était quelque chose du style lorsque l'on demande à son créateur, lorsqu'on demande à Dieu lorsqu'on fait une invocation, Dieu nous répond tout de suite, ou quelque chose comme ça. Dieu a honte de ne pas vous répondre tout de suite, ou il vous répond en spontané. Quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout de suite, j'ai même pas eu le temps de prendre j'ai juste pris mon téléphone comme ça pour regarder l'heure, et j'ai eu cette réponse-là. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que lorsque vous vous connectez à Dieu réellement, lorsque vous vous connectez à ce Graal qui est d'atteindre le rang de Ihsan, qui est d'atteindre cette pleine conscience de la fitra, donc de cette nature, on va dire naturelle, cet instinct naturel de transcendance divine, eh ben vous avez tout gagné. Vous serez jamais perdantes les filles, vous serez jamais perdantes les garçons, vous serez jamais perdants les amis. Et c'est ça le goal, c'est ça l'objectif final. Et pour les chasers, alors, moi je vais rappeler quand même pour les deux, comment vous devez vous purifier. Clairement, pour le chaser, sa plus grande purification, elle va être d'accepter entre guillemets son côté humain. Qu'est-ce que j'entends par ça? J'entends le fait que le chaser, il est tellement, oh là là, les cœurs affluent, c'est trop mignon. Merci, vous êtes adorables les filles. Le chaser, il est tellement dans une phase assez céleste en fait. Il a accès à tellement de clairvoyance, de discernement,
qu'il a beaucoup de mal à s'ancrer sur terre là. Il a beaucoup de mal à faire les choses comme il se doit. Il veut faire les choses vite, il court après le temps, etc. Donc lui, pour accéder à sa fitra et à sa parfaite complétude, c'est clairement de se reconnecter avec sa terrestreté, se reconnecter avec sa terriennité et de s'abandonner, d'ouvrir son cœur, de s'abandonner à Dieu comme ça et de lui demander, bah, Seigneur, ouvre-moi une voie qui va me permettre de m'éduquer. Et vous verrez, les chasers, ils ont une capacité autodidacte qui est incroyable, d'auto-guérison qui est incroyable. Donc, amis chaser, vraiment, faites ce travail d'humilité et d'accepter que les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer pour vous. Parce que là, je vous entends venir là, vous me dire, mais non, mais c'est pas comme ça, normalement ça doit se passer comme ci, comme ça, comme sous, comme li, comme loup. Non, 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 on va se calmer les amis, on va se calmer, ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas votre film. Moi, j'aime dire que Dieu, il est le réalisateur parfait. Il est le réalisateur parfait. Et que nous, on est des simples acteurs. Acceptez, faites preuve d'humilité, chaser. Acceptez, faites preuve d'humilité parce que vous n'êtes que des acteurs. Et c'est tout. Coucou Alia. Ah, Alia me dit ça me parle de fou. Oui, 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 oui. Parce que les chasers, ils ont vraiment cet aspect-là de se dire oh non, 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 ça doit se passer comme ça, et puis si ça se passe pas comme ça, eh ben c'est pas normal. Non, 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 non. Subhanallah. Tu n'es qu'un acteur. Le réalisateur, il connaît mieux que toi. Coucou ma belle Saliha, j'espère que tu vas bien, petit cœur. Et le runner. Alors maintenant, on va parler au runner. Le runner, pour accéder à sa fitra, comme je vous le dis, hein, le runner, moi, c'est un personnage qui me fascine clairement. Le runner, pour accéder à cette pureté naturelle, il se doit de se reconnecter à son intérieur. Il se doit de comprendre que tout se passe dans la parole. En fait, le runner, il a eu tellement conscience, il a une nature à être tellement transcendé par Dieu, qu'il aime se laisser porter par le temps divin. Il aime se laisser porter par les émotions. Ce qui est magnifique. Mais le problème, c'est que, il a jamais eu l'opportunité de clairement s'ancrer aussi sur terre. Vous voyez? Wa alaykoum salam, ma belle Khadija. J'espère que tu vas bien. Je t'ai envoyé un message en plus avant de faire le live. Je sais pas si tu l'as vu. Donc, lorsque vous faites ce travail, runner, sachez que vous avez tout intérêt à vous ancrer sur terre en passant par la verbalisation de vos émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour vous parce que vous n'avez jamais eu encore l'opportunité de faire ce travail-là. Vous avez tellement été dans le brimage, hein, c'est ce que j'appelle le brimage, dans l'extinction de votre voix. D'ailleurs, les runners, souvent, j'ai remarqué, peut-être que peut-être que je me trompe, mais souvent les runners, ils ont des petites voix comme ça, ils parlent comme ça, tout doucement. C'est très révélateur, vous savez. C'est très révélateur. Donc, ils sont toujours dans le brimage de leurs émotions parce que ils se disent, yes, take easy. Ouais, la vie est cool, quoi. La vie est cool. Et puis d'ailleurs, bon, là, mon ami Chaser, là, il est un petit peu en train de s'exciter pour rien, là. Lui, il sait pas faire ça. Il sait pas prendre la vie du bon côté. Calm down. Est-ce que tu peux un petit peu ralentir un peu. Tu vas trop vite. Oui, parce que pour le runner, tout va trop vite. Quand il est en face du chaser, il dit mais bon, tu me forces à faire des choses vraiment que j'ai pas l'habitude, quoi. C'est bon, tu me mets un couteau sous la gorge, hein, j'aime pas ça. Je rigole, je me moque pas de vous les runners, hein. Vraiment, c'est de l'autodérision, mais vraiment, ce que vous devez vous dire, c'est que vous devez travailler votre ancrage, d'accord? Vous devez travailler votre ancrage. Et vous dire que vous avez tout intérêt à faire ça, parce que c'est revenir à votre état de fitra, à votre état naturel. Voilà. Donc vraiment, dites-vous que c'est complètement de l'humilité. Le secret, il se retrouvera toujours dans l'humilité. Le secret de toute chose dans ce parcours réside dans l'humilité. Voilà. Donc, lorsque tu fais preuve d'humilité et de soumission à ce Graal divin qui est la fitra, honnêtement, ça vous donne un champ de vision qui est totalement différent. Parce que vous voyez la complétude
comme un goal ultime. Comme un goal ultime. Mais ce qui vous motive à avancer, ben c'est Dieu. Et ça, c'est juste incroyable. Enfin, moi, personnellement, je l'ai vu et je trouve que c'est juste génial de voir à quel point on peut avancer très très vite lorsqu'on fait preuve d'humilité. Moi, je me rappelle, encore une fois, je l'ai vécu dans mon histoire, pendant ce mois de Ramadan. Vraiment, ce mois de Ramadan, il faudrait que je fasse un live dessus. Hein. Il faut que je fasse un live dessus. C'est de dire que chaque samedi, je dis bien chaque samedi, Dieu m'envoyait vers des gens qui m'apprenait quelque chose, et dès que je faisais preuve d'humilité, il me donnait tout de suite ma réponse à mes questions. Mais spontanément, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire, les amis, que ce soit chaser ou runner, vous trouverez toujours votre réponse dans le but ultime qui est d'arriver à votre fitra naturelle. Votre fitra naturelle, dans le ihsan. Faites preuve d'humilité et dites, Seigneur, moi je m'abandonne à toi. Dès que vous faites ça, vous allez avoir vos réponses. Vous allez prier, vous allez pleurer, vous dites, Seigneur, donne-moi des signes pour que j'y croie, et tout de suite il va vous montrer. Voilà. Et la réponse, elle se trouve directement dedans. Et c'est pour ça que je combats clairement le charlatanisme. Le charlatanisme qui vend du rêve, qui vend vraiment une idée très romantique, de dire oui, s'il vous plaît, voilà, dépêchez-vous de travailler parce que vous allez devoir être réunis pour réaliser une mission de vie. Non mais subhanallah, mais c'est tellement réducteur de dire ça. C'est trop réducteur. C'est trop réducteur. Khadija dit, moi aussi j'ai eu beaucoup de réponses pendant le ramadan. Voilà. Et c'est très significatif, ma belle. Parce que le ramadan, c'est quoi? C'est le mois du Coran. Et le Coran, c'est quoi? C'est la vérité absolue. Allahu Akbar. Donc c'est que vraiment ton cœur était enclin à l'humilité et était clairement disponible à entendre les vérités divines. Donc c'est génial, ma belle, que tu aies pu toi aussi accéder à plein de réponses pendant le ramadan. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que vous devez absolument chercher à vous rapprocher de Dieu, à chercher à vous rapprocher de l'instant naturel, de votre âme dans sa pureté la plus pure, et vous verrez que tout coulera de source. Mais vraiment. Vraiment. Donc voilà, les amis. Là, on va passer un petit peu aux sessions questions-réponses. J'espère que vous aurez compris mes mots. Il est vraiment intéressant pour vous, je pense, de comprendre, de puiser vraiment dans la science islamique et de comprendre qu'est-ce que c'est que la fitra, qu'est-ce que c'est que le ihsan. Et vous verrez. Vous verrez à quel point ça va être facile. Ok, je vais remonter un petit peu pour voir un petit peu ce que vous dites. Tac, 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 salam alaikum. Ils sont ancrés, les runners, ils sont carriéristes et matérialistes. Non, Alia, c'est ton ego qui parle. Bon, alors là, clairement, de dire que les runners sont carriéristes et matérialistes, déjà, ça dépend de qu'est-ce que tu entends par carriériste et matérialiste. Parce que, voilà, il y a une définition propre. Et puis carriériste et matérialiste, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire être en sécurité, terrestrement parlant. Donc voilà, pourquoi ce serait un mal? Ah oui, je me rappelle, c'est parce que je parlais du fait que les runners sont ancrés. Alors voilà, ça c'est clairement révélateur des limites de la langue. On va dire la langue humaine. Dans le sens où vous savez, quand je dis des mots et quand je parle, prenez toujours en compte que dans ce mythe, que je le veuille ou non, on touche à plusieurs dimensions là. Il y a la dimension conscientielle, il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension, on va dire, normée. Quand j'entends par normée, j'entends sociétale. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a la dimension psycho-émotionnelle. Donc, moi, quand j'entendais le fait qu'ils doivent s'ancrer, j'entendais que c'était l'enjeu spirituel, l'enjeu conscientiel plutôt. Qu'est-ce que j'entends par conscientiel? C'est le fait qu'ils ont tellement de pleine conscience, ils sont tellement dans l'enfant intérieur qu'ils doivent apprendre à être ancrés sur terre comme un parent intérieur. C'était ça que je voulais dire par ancrage, ma belle. Donc voilà, tac tac tac, je suis chaser, je suis runner. Oh mon dieu, il y a la bataille entre les deux. Franchement, venez dans les masterclass, les amis. Vous avez tout intérêt à venir dans les masterclass pour débattre de cette manière et vous allez mieux comprendre. Vous allez vraiment mieux comprendre. Donc Alia dit, et comme tu es runner, pourquoi tu fuis autant?
Bah moi clairement je te renvoie vers ma vidéo le comportement du runner où j'explique vraiment dedans en une vingtaine de minutes il me semble pourquoi le runner fuit autant. Donc après il y a Khadija qui dit j'ai eu beaucoup de réponses pendant le Ramadan. Ok, Shafika dit cette relation me fatigue, je lui ai dit marie-toi et sois heureux. Alors Shafika, vraiment je compatis à ta douleur. Sache que c'est une douleur qui est partagée par toutes les flammes, d'accord? Tu n'es pas toute seule, ma belle. Faites des doigts, vous qui entendez cette vidéo, faites des doigts pour notre sœur Shafika et pour tout le monde. C'est un parcours qui est extrêmement douloureux. Et garde en tête que c'est purificateur. Je pense que tu n'étais pas là au début, mais j'expliquais qu'on doit revenir à notre fitra du nouveau-né. T'imagines la fitra du nouveau-né? T'imagines tout ce qu'on doit balayer comme purification avant d'arriver à cet état? Donc c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, je compte faire une vidéo aussi sur la douleur et la souffrance parce que je trouve que on n'en parlera jamais assez. C'est extrêmement douloureux et oui, c'est exténuant, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc il faut te dire, ma belle, que tu n'es pas toute seule. D'accord? Je compatis à ta douleur et quand tu l'as dit, marie-toi et sois heureux. Je pense que tu es, je sais pas si tu es chaser ou runner, mais je te comprends, et peut-être que c'est un bien pour lui, peut-être que c'est un bien pour lui. Donc il faudrait que je connaisse un peu ton histoire, chose qui n'est pas le cas maintenant. Donc Itsuji, j'en souffre aussi, ma belle, c'est la blessure du rejet, j'y travaille, j'espère pouvoir te dire, mais moi je ne sais pas encore, qu'Allah nous facilite. Force à toi, Amin. Et voilà, j'en parle dans ma réunion. Ils sont déjà plus ancrés que nous aussi. Oui, voilà. Ça, je crois que tu parlais de mon analyse terminologique la pluridimensionnalité de notre langage, en fait. Ta, ta, ta. Attendez. Ouais, du coup, je lui ai dit marie-toi car il ne s'est jamais marié alors que moi je suis divorcée avec un enfant. Il me fait peur. Ok, c'est trop vaste. Je pourrais pas te répondre, ma belle. Mais dans tous les cas, je compatis à cet état de fatigue, quoi. Moi, je sais pas ce que je suis, runner ou chaser. Ok. Dans tous les cas, pour définir si on est runner et chaser, pour moi, il faut se dire vraiment que on est des êtres humains et que c'est des repères. D'accord? Mais pour moi, la différence entre les deux, elle se joue vraiment dans notre construction psycho-émotionnelle. Et souvent, on note que chez le runner, il y a cette tendance dans l'enfance à ne pas accéder à ses émotions parce il va être un petit peu l'enfant qui va beaucoup recevoir d'amour. C'est un peu l'enfant pourri gâté. C'est un peu l'enfant qu'on va surexposer. Ou au contraire, comme dans le cas contraire, c'est un peu l'enfant qu'on va demander, à qui on va lui demander, voilà, sois jeune et tais-toi. Voilà, tu te tais, tu es là, et puis c'est tout. Qui va recevoir beaucoup de violence psychologique ou physique. Et donc, du coup, il va clairement se brimer et faire éteindre sa voix. Donc, au contraire du chaser, qui lui, il va pas brimer sa voix. Au contraire, comme on le brime, comme on ne s'intéresse pas à lui, et ben il va s'imposer et se construire une image de brute de décoffrage où il va s'ouvrir des portes, etc., etc. Donc pour moi, c'est comme ça qu'on catégorise et qu'on peut identifier les deux. À toi de voir comment est-ce que tu te situes par rapport à ton enfance. Souvent chez le runner aussi, il y a un indice qui est très très récurrent, c'est une mère très, on va dire, on est sous l'emprise de la mer, quoi. Souvent, le runner, on voit qu'ils sont sous l'emprise de la mer, et même si elle est toxique, ils sont sur leur emprise, mais clairement. Donc, qu'est-ce que j'entends l'emprise, c'est que ils voient pas le côté nocif. Ils voient pas le côté nocif. Ok? Alors, le Citizen dit quel beau concept qu'est Al-Ihsan, ça m'a toujours attiré. Quand tu dis que dans tes invocations tu demandais souvent le discernement, eh bien celui que je fais à chaque fois c'est cela, Al-Ihsan. Bah c'est très bien, Citizen. C'est très très bien et Allah il te l'accordera toujours au bon moment. Et sache que voilà, je suis vraiment à votre disponibilité si vous avez des questions, que ce soit en consultation ou en privé. Je me ferai toujours une joie de vous répondre. Parce que parce que le discernement, il peut venir de beaucoup de choses. Vous savez, on peut chercher le discernement et il peut venir à nous. Moi, personnellement, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je cherchais.
Je cherchais énormément, que ce soit à travers mes doigts, mais à travers les gens aussi. Je côtoie des gens qui, selon moi, sont beaucoup plus évolués que moi, que ce soit dans le domaine spirituel, conscientiel, intellectuel, et qui m'ont aidé à comprendre énormément de concepts. Donc, courez après la science. C'est un appel que je fais tout à mes frères musulmans et à l'humanité tout entière, d'ailleurs. Courez après la science. Toute science est utile. D'accord? Toute science est utile et plus vous acquérissez de la science, plus vous allez aller vite, en fait. Donc, cherchez les spécialistes. Cherchez les spécialistes. Ah oui, et d'ailleurs, surtout si vous êtes runner, cherchez les spécialistes des comportements psycho-émotionnels. Parce que plus vous allez vous entourer de personnes qui comprennent cela, plus ils seront dans de l'empathie entière et plus vous arriverez à vous dépatouiller de ce qui vous tracasse. Surtout vous, runners. Parce que je sais que les chasers, ils ont, entre guillemets, une facilité autodidacte à avoir confiance en leur fort intérieur. Donc, moi, les runners, je vous incite, les amis, que j'aime tant, à chercher de l'aide. N'hésitez pas à chercher de l'aide. D'accord? Ok, tac tac tac, donc Ichu dit magnifique, je pense la même chose par rapport à l'Ihsan. Oui, l'Ihsan c'est waouh, c'est le Graal, qu'Allah nous accorde tous l'Ihsan. Dites Amin, vous qui écoutez. Le discernement et l'Ihsan, exactement. Alors, Shafikami m'a dit comment t'as réagi Litchi quand ta FJ s'est mariée. Franchement, je pense que je vais faire un jour, il faut que je fasse un live où je vous raconte toute mon histoire parce que, ouais, je crois que je vais faire ça. Un live de 2 heures. Je vous racontais tout ce qui s'est passé. Comme ça, je pourrais répondre à toutes vos questions. Mais alors, en gros, comment j'ai réagi quand ma FJ s'était mariée? À l'époque, vraiment, j'étais dans une pleine conscience incroyable. C'est-à-dire que j'avais pleinement conscience de ce mythe, du travail que je devais faire. Je venais aussi de recevoir ma légende. Qu'est-ce que j'appelle légende? C'est ma mission de vie. Je venais vraiment d'acquérir un niveau de conscience qui me poussait à juste avoir une envie. C'était, si je revoyais mon runner, de lui dire merci pour tout. Merci pour tout. Et donc, il s'est avéré qu'après plusieurs mois d'absence, je revois mon runner. Et quand je le revois, je suis totalement choquée de la manière dont je le revois, parce que ça s'est fait de manière vraiment, vous savez un petit peu, hein, c'est toujours assez magique, quoi. On a l'impression d'être dans un film quand on croise notre runner d'une manière vraiment, mais par inadvertance, bref. Donc je le recroise et je parle avec lui et je vois qu'il a une bague au doigt. Donc quand on s'est parlé et quand on s'est vu, je lui ai dit franchement, je suis trop contente de te voir. Je suis trop contente de te voir. Je me rappelle, je l'ai regardé dans les yeux et lui, il baissait les yeux. Et quand il a baissé les yeux, je me suis dit dans un coin de ma tête, je me suis dit, si il baisse les yeux comme ça et qu'il me répond pas par l'affirmative, c'est sûrement qu'il a rencontré quelqu'un. Et quand je suis rentrée chez moi, dans mon cœur et dans ma tête, je me disais, c'est très bien pour lui parce qu'il avance. Je sais très bien que mon runner, comme je vous l'ai dit, sa plus grande difficulté, c'est de s'ancrer sur terre. Donc le mariage, mais imaginez, mais quel ancrage! Quel ancrage! Quel ancrage! Donc je me suis dit, waouh, quand même, il s'est battu pour une femme, il l'a honorée, il a dépensé pour elle, ils ont fait une fête, etc. Donc il a vraiment évolué et je suis fière de lui, en fait. Je suis fière de lui. C'était ce que je me disais. Et quelques jours plus tard, mon humanité m'a rappelé. Mon humanité m'a rappelé. Je me suis dit, ah ouais, quand même, il s'est marié, quoi. Genre moi, entre-temps, j'ai des projets d'écrire un livre, j'ai des projets d'avancer dans ma légende, etc. Et monsieur se marie. C'est ce que je me suis dit, après coup. Mais après, j'ai vu que c'était assez égotique. Je me suis dit que c'était un point de vue assez égotique parce que c'est sûr, et moi je connais mon runner, c'est sûr qu'il a pris une décision, il l'a pas pris comme ça. Il a dû beaucoup batailler, il a dû demander à Dieu, donc c'est une décision divine en soi. Donc qui suis-je moi pour lui en vouloir d'avoir fait cela? Et honnêtement, dans mon fort intérieur, j'étais contente parce que je me disais, c'est très bien qu'il se soit marié parce que moi je dois travailler beaucoup de choses. Et je suis vraiment animée par l'envie d'accomplir de nombreux projets. Donc quand j'ai entendu qu'il était marié, j'ai dit c'est très bien qu'il se soit marié, comme ça moi je vais pouvoir avancer et peut-être qu'on se retrouvera, voilà, on sera tout vieux et tout ridé et que moi aussi je vais me marier et puis voilà. C'est ce que je m'étais dit, Shafikami. Je m'étais dit que je ne suis personne pour dire
pour dire que c'est un mal ou un bien. Non, si c'est un bien, je sais parce que j'ai confiance en lui, j'ai confiance en Dieu surtout, et c'est un bien. Dans tous les cas, c'est un bien pour lui, tu vois. Après, il s'est passé d'autres choses, hein, il s'est passé d'autres péripéties, mais ça, ce sera pour un live peut-être, Inch'Allah. Donc Ishu dit contacter Litchi pour consultation, elle est juste magnifique, elle me comprend, m'aide beaucoup, alhamdoulilah. Oh, t'es trop mignonne Ishu, mais c'est un honneur pour moi de pouvoir t'aider et toi-même tu sais à quel point tu fais preuve de tellement de courage et d'humilité, donc c'est un honneur d'être entouré de good vibes et de d'âmes aussi lumineuses que toi. Ok, donc là je vois des Amin, c'est très bien, vous avez dit Amin au doigt. Euh, ok. Shafikami dit lol. Oui, voilà. Je sais que pourquoi tu ris parce que tu sais que l'humanité nous rapporte beaucoup de crises égotiques, on va dire. Un. Oui, c'est vrai que c'est un bien qu'il fasse sa vie, mais l'ego nous fait ressortir la jalousie et la colère. Exactement. C'est exactement ça. L'ego nous fait ressortir de la jalousie et de la colère parce qu'on se dit ah ouais, hein. Ah ouais, le runner, lui, ça va en fait. Monsieur, je pense que Shafikami t'es une femme, donc et toi tu t'es dit mais monsieur en fait, toi tu t'engages jamais quoi. Moi je te donne tout, toi tu me donnes rien, bah ok, ok c'est bien, c'est bien. Donc ça clairement c'est de la jalousie, et de la colère parce que le runner, il faut savoir que c'est en deux temps qui s'éveille. Donc lui il voit pas du tout qu'il fait un mal. Il voit pas du tout qu'il fait un mal, mais je pense qu'inconsciemment aussi il le sait. Parce que je me rappelle de mon runner qui m'a dit, je lui ai posé la question, hein, je lui ai dit, est-ce que je t'ai marié? Parce que j'ai vu que t'avais une alliance, et il m'a répondu oui. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Et il m'a dit, bah j'avais peur un petit peu entre nous et tout. Et moi, vraiment, c'était avec mon cœur, et ça c'était vraiment avant que j'ai eu entre guillemets ma crise égotique, quelques jours après, avec mon cœur, je lui ai dit, mais non, mais il faut pas que tu sois fâché. Moi, notre histoire, elle est parfaite. Le timing, il est parfait. Ce mariage, il est parfait. Et puis, je te souhaite tout le bonheur du monde. Franchement, ne sois pas, ne te censure pas pour moi. Je serai toujours contente pour toi. Et honnêtement, je pensais ce que j'ai dit. Hein. Je le pensais vraiment. Et pour moi, c'était une forme de garantie que je devais aussi travailler de mon côté et avancer. Voilà. Ok. Tac, tac, tac. Coucou Mina, ça fait longtemps ma belle. J'espère que tu vas bien. Oui, c'est vrai que c'est un bien qu'il fasse sa vie, voilà, ça je l'ai lu. Khadija s'est dit, moi je suis mariée et lui non. Ok, ok, donc voilà, on peut voir qu'il y a plusieurs configurations. Yes. Comment ne pas devenir folle dans ce parcours? Ouais, excellente question. Eh ben, c'est la science. C'est la science. C'est la science qui fait ne pas devenir fou. Et moi, c'est exactement pour ça que je suis animée par diffuser mon histoire à l'écrit. C'est pour que toutes les générations futures et même les générations présentes puissent trouver le réconfort que je n'ai jamais eu et puissent trouver les questions que je n'ai jamais eues et qu'elles aient elles aient les réponses plutôt. Elles aient les réponses sur un plateau d'argent. Donc c'est exactement pour ça, c'est pour ne pas tomber dans la folie. Moi honnêtement j'ai eu des témoignages qui m'ont beaucoup marqué, des personnes qui m'ont dit voilà, clairement je suis sortie de l'islam quoi. Parce que je me suis dit c'est quoi cette religion qui n'apporte pas de réponse à ce parcours. Et c'est une question qui est totalement légitime. Donc on a tout intérêt, que nous sommes, hein, autant que nous sommes, à puiser dans la science, à chercher dans la science, et toute science est utile. Je dis bien toute science est utile pour pouvoir sortir un travail qui aidera et qui sera utile pour l'humanité. Voilà, pour l'humanité. Donc à la question pour comment ne pas devenir fou, c'est la science. Honnêtement, c'est la science et l'humilité. La science et l'humilité. La science et l'humilité. Accepter que notre entendement est petit, qu'il ne peut pas tout comprendre. Accepter que on est fait de plein d'ego, de plein de peur, de plein de voilà, vous m'avez comprise. Et c'est ça qui vous fait croire en Dieu et accéder au ihsan encore une fois. Parce que vous dites bah oui, moi mon créateur, il voit très bien ma vie et s'il me l'a donné, eh ben c'est que j'en suis capable, c'est que je suis capable de pouvoir me relever, c'est que je suis capable de pouvoir apprendre, c'est que je suis capable de pouvoir me purifier. Donc vraiment le voir comme ça, le voir votre parcours comme étant une élection divine. Coucou ma belle cerise orange, j'espère que tu vas bien.
Ok, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Dites-moi en commentaire si j'ai bien répondu à vos questions, à votre question. Par rapport à l'âme, enfin par rapport à la folie. À la folie. D'ailleurs, la prochaine vidéo, elle va porter sur ça, quand ton autre est marié. Et après, je ferai une autre vidéo quand je suis mariée et que je rencontre ma FJ. Ça va être vraiment trop bien, j'ai trop hâte. Et, euh, et ouais, vraiment, n'hésitez pas, vraiment, je tiens à préciser, vraiment, allez dans les masterclass, ça va vraiment vous aider. Parce que déjà, vous rencontrez d'autres FJ et en même temps, vous apprenez énormément. Vous en apprenez énormément et je sais que c'est totalement ressourçant. Vous, surtout qui veulent pas tomber dans la folie, bah rentrez dans les masterclass. Cherchez, puisez dans les sciences humaines, vous verrez. Mina a dit la résilience pour ne pas devenir fou, demander la force de changer ce qui peut l'être et la patience d'accepter ce qui ne peut pas l'être. Exactement, exactement. Faire preuve d'humilité. Dans le lâcher prise, il y a une forme vraiment d'humilité ou de se dire mais je ne suis qu'un être humain et l'orientation de Dieu est parfaite. Mais c'est moi qui dois faire preuve d'humilité et d'accepter cela. D'accepter que je ne suis pas forte. Là, c'est un langage qui s'adresse sûrement très 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 dirigé vers les chasers. Parce que les chasers, ils ont cette rigidité un petit peu à faire preuve de résilience et à, entre guillemets, avoir du mal. Mais tous les deux côtés souffrent. Hein, parce que souvent, on me dit, mais est-ce que mon autre, il souffre? Mais bien sûr, n'en doutez même pas. N'en doutez même pas qu'il souffre. Il en souffre autant que vous. Et s'il s'ouvre pas en même temps que vous, bah, il souffrira à un moment donné. Vous inquiétez pas que c'est totalement communicatif. Ok les amis, donc je vous laisse encore une petite minute si vous avez des questions. N'hésitez pas. Et ensuite, on va fermer le live. Hum, hum. Donc voilà, pour rappel, vraiment, pour intégrer les masterclass, vous n'avez qu'à aller sur le site internet et aller dans la rubrique masterclass et vous verrez que vous avez tout expliqué là-bas. Il y a même des vidéos aussi qui expliquent très bien le concept. Mais je veux faire une autre vidéo annonce un petit peu pour vous expliquer comment les prochaines sessions vont se passer, Inch'Allah. Alors, Khadija me dit on souffre tous les deux. Exactement, vous souffrez tous les deux. Mina a dit le mien est de retour et j'ai enfin des explications à certaines de mes suis qui me rendent dingue. Ok, bah alhamdulillah, bien sûr que s'il est de retour, c'est qu'il arrive à verbaliser et ça ne peut que être fluide, donc c'est génial. Question qui te rendait dingue. Ok. Le runner fait genre il y a rien, aucune relation, alors qu'on se parle depuis des années. C'est perturbant. Exactement. Le runner, il fait vraiment cet état-là, mais il faut savoir que c'est pas, on va dire, c'est pas conscient. Hein. Il est vraiment inconscient. Il est vraiment dans un. Souvent dans les vidéos flammes jumelles, on parle de sommeil, mais c'est vraiment ça. Il est vraiment en hibernation quand il vous rencontre. Vous, le chaser, nous les chasers, on a cette, je dis nous parce que je le suis, nous les chasers, on a cette forme de complétude parce qu'on se dit mais what, cet homme ou cette âme, elle me complète parfaitement. Mais le runner, lui, à aucun moment donné, il s'est senti incomplet. Donc c'est le manque qui va permettre cette reconnaissance. Alors, Citizen dit, suis-je la seule à avoir voulu à plus d'une fois ne pas être dans le parcours et sortir de là? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Après, encore une fois, ça dépend de la manière dont tu l'as rencontré. Moi, personnellement, j'ai pas eu affaire à cette idée pleinement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où oui, on est fatigué. D'ailleurs, il y a même un post là sur Instagram où j'ai dit j'en peux plus, je crois, je l'ai intitulé comme ça, j'en peux plus. Donc je t'invite à aller le regarder. Et bien sûr que c'est totalement humain d'en avoir marre de souffrir. Mais c'est intéressant parce que moi je connais ton profil, t'as un profil runner, donc c'est intéressant de ta part de dire cela, de dire que plus d'une fois on a envie d'en sortir, bien sûr. Qui aime la douleur? L'être humain il aime pas la douleur, il aime le confort, il aime la sécurité, donc c'est totalement humain les amis.
Tac, tac, tac. Comment faire pour choisir? Oui, moi aussi, il est de retour après plus de 25 ans. Je pense que pour Khadija, là c'est impossible d'en parler parce que je connais pas vraiment ton histoire, ce serait trop m'avancer, mais on en parlera Inch'Allah en privé. Mina a dit, il m'a littéralement parlé de son mode off qu'il pouvait enclencher dès que les émotions le submergeaient. Exactement. C'est un mode opératoire qui fait clairement, il est sous pilotage automatique quoi. Dès qu'il souffre, ben il se braque et j'aime beaucoup parce que tu as utilisé le mot submergé. Tac, tac, tac. Et si on se réunissait au paradis? Pas de réunion sur Terre, c'est douloureux. C'est douloureux, n'est-ce pas? Bah voilà, là, clairement, c'est de l'ego. C'est une question très égotique, parce que c'est une question, en fait, qui fait appel, en fait, à ce Graal, le Graal de la réunion, au romantico New Age. C'est vraiment la question qui fait peur aux chasers et qui l'embarque dans des pluies de pleurs. De se dire qu'on va pas être réunis ici, de toute façon peut-être qu'on va être réunis au paradis ou non, ou voilà. Vraiment, je t'invite ma belle à regarder le début de la vidéo parce que t'étais pas là et tu verras que tu vas trouver ta réponse. C'est une question qui est égotique, c'est une question euh, qui est clairement oui, qui est clairement le résultat de tes peurs et de ton incapacité pour l'instant à voir au-delà. Voilà. Mon jumeau m'a dit littéralement cette phrase. Tu parles de la réunion, la question de la phrase, etc. Bah après voilà, tout dépend du contexte. Et encore une fois, dites-vous que vous êtes entaché par votre ego, et que c'est pas un mal, mais que vous avez tout intérêt à vous détacher de cela. Et encore une fois, je vous dirige vers les masterclass parce que dedans, je réponds vraiment à toutes ces questions. Donc les amis, là je dois vous laisser. Il faut absolument que je parte. En tout cas, merci pour votre participation. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte et n'hésitez pas à m'écrire en DM. Je vous répondrai avec plaisir. Si je prends du temps à répondre, c'est parce que bah je suis très occupée. Mais voilà, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre quand je pourrai, Inch'Allah. Donc voilà. Alors Khadijachi me dit, on va s'appeler pour parler Inch'Allah, mon histoire est très longue, tirée d'une série Netflix. Mais elles le sont toutes honnêtement. Elles le sont vraiment toutes. Et ce sera avec plaisir que je t'écouterai ma belle Khadija. Je vous fais de gros bisous les amis. Merci pour votre attention. Et prenez soin de vous. Et vraiment, n'hésitez pas à intégrer les masterclass qui seront vraiment bénéfiques pour vous. Yes. Allez, salam alaikum.